Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis de partout. Bienvenue sur votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu, avec votre serviteur, le pasteur Stephenson Célan. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis. Bienvenue sur votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le mardi 6 août 2019. Et titre leçon pour jeudi, dit oppresseurs religieux. Pendant les meilleurs moments du royaume d'Israël et de Juda, le peuple retournait au temple et adorait Dieu, bien que même dans ce cas, leur culte était souvent mêlé des séquelles d'idolâtrie et des religions des nations environnantes. Mais selon les prophètes, même leurs meilleures tentatives de religion ne suffisaient pas pour les détourner des maux perpétrés dans le pays, dans leur vie quotidienne. Et quel que soit leur dur labeur religieux, par le biais de leurs rituels de culte, la musique de leurs hymnes ne pouvait pas étouffer les cris des pauvres et des opprimés. Amos a décrit le peuple de son époque en ces termes. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Amos 8, verset 4. Il a vu leur désir d'accomplir leur rituel pour qu'ils puissent rouvrir le marché et revenir à leur commerce malhonnête, celui d'acheter les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Amos 8, verset 6. Comme nous sommes capables de remarquer, ces actes d'injustice, c'est le peuple même de Dieu qui t'a commis. Je vais attirer l'attention sur le syncrétisme que le son a parlé là. Malgré que tu allé au temple pour adorer bon Dieu en tant que peuple, cependant, tu as gagné séquelles d'idolâtrie que l'autre nation te fait qui mélangeait avec la religion du peuple d'Israël. Et malgré tout effort, malgré toute belle hymne et louange, malgré belle musique, ça n'a pas qu'à étouffer les cris des pauvres et des opprimés. Donc c'est ça qui fait Amos parler comme ça avec eux. Chers frères et sœurs, nous allons lire dans quelques textes. Ésaïe chapitre 1er, les versets 10 au verset 17. Nous allons lire tout Amos chapitre 5, les versets 21 au verset 24. Nous ayons une question qui posait. Que disait le Seigneur à ces gens religieux sur leur rituel? C'est question à ça. Qui ça bon Dieu te dit sur tout culte il t'a présenté par bon Dieu? Qui ça bon Dieu te dit? Donc nous allons faire lecture de la parole de Dieu. Nous avons lu le premier texte dans Ésaïe chapitre 1er, les versets 10 au verset 17. Je lis pour vous. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome.
Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Qui ça, bon Dieu, te dit peuple là, sous rituel, sous cérémonie que yo te qu'on offre? Bon Dieu dit, il pas qu'à supporter yo. Alors, il y a des gens qui ont dit, mais la Bible dit, dans verset 13 ans, que bon Dieu pas qu'à li en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats. Il y a des gens qui ont dit, voilà l'évidence que sabbat n'est pas existe encore. Je dis, nous pas doué observer le saint sabbat de l'Éternel. Ce n'est pas l'idée du texte. Texte là, pas aller contre cérémonie religieuse du peuple d'Israël. C'est pas ça le problème. Les sabbats que vous parlez là, vous parlez des sabbats cérémoniels qui incluent les sabbats hebdomadaires, c'est-à-dire le 7e jour de la semaine. Mais le problème, c'est pas que bon Dieu rejetait le sabbat. C'est pas que bon Dieu rejetait culte que le peuple doit offrir culte bali. Non. Le problème, nous joignons dans verset 13. Ça que fait bon Dieu pas qu'à supporter de vaines offrandes. Il dit, je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. C'est là le problème. M'a observé le sabbat, m'a offert des belles cultes, belles chants de louange, d'adoration. Et pourtant, j'ai ennemi dans l'église. Et pourtant, il y a des gens que je ne peux pas saluer dans l'église. Après, je fin adorer, je fin louer le Seigneur dans le saint jour du sabbat de l'Éternel. Et puis là, on porte la sortie. Le monde n'est pas capable avec, là ou pas bien avec, là, venir ou virer. Quel type d'adoration ça y est? Donc, le peuple d'Israël et de Juda, malgré qu'ils ont offert des sacrifices à l'Éternel, voilà la situation que eux-mêmes ils vivent. M'appelons l'autre texte. Michée, chapitre 6, le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, et que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement devant Dieu. N'a retourné sous verset ça. Par l'intermédiaire de ces prophètes, Dieu utilise un langage dur pour ridiculiser la religion et le culte qui est déconnecté de la souffrance et de l'oppression de leur entourage. C'était là le problème. Le peuple d'Israël a fait pratiquer tous les rituels, mais cependant, culte ça a été déconnecté de la souffrance et l'oppression. Comment moi capable à adorer le vrai Dieu, le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, et autour de vous, il y a souffrance, il y a oppression, vous ne vous rendez compte. Et ça t'a fait dans l'église. Voir pour l'église, t'as
ouais ça qui a passé dans la communauté pour aller pour porter secours à l'autre monde qui je dis a mourir sans crise de dehors. Donc si ça pas fait dans l'église, comment ça va faire dehors? Dans Amos chapitre 5, le verset 21 au verset 24, nous lisons de Dieu qui dit qu'il déteste, méprise et est généralement dégoûté de leur culte. Leurs rencontres sont décrites comme une odeur et leurs offrandes et leurs musiques sont rejetées comme étant sans valeur. Dans Michée, chapitre 6, nous voyons une série de suggestions de plus en plus dures et ironiques sur comment ils peuvent mieux adorer Dieu. Le prophète se moque en proposant des holocaustes, puis augmente sa proposition en milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile, selon Michée, chapitre 6, le verset 7. Je lis pour vous. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? Chers frères et sœurs, est-ce que c'est ça que bon Dieu a cherché dans nous? Alors, pour nous capables de réfléchir, est-ce que culte d'adoration nous, c'est pas de vaine offrande ou de vaine sacrifice que vous voyez? Est-ce que vraiment yo associé avec des crimes, avec injustice, avec animosité, avec un problème entre les frères? Est-ce que c'est des cultes qui montaient devant le trône de Dieu comme une odeur fragrante? Alors, Michée chapitre 6, même allé d'une manière ironique pour le dire, est-ce que bon Dieu a agréé milliers de béliers, myriades de torrents d'huile? Est-ce que ma baille petite, mon premier nem pour payer péché? Ah, c'est ça qui fait, chers frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit: quand je livrais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Si l'église, ou n'a poste, ou fait toute activité, ou fait toute bagaille, et puis pas l'amour dans le cœur une pour l'autre, pas de charité, cela ne sert de rien. C'était là le problème du peuple d'Israël. Chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis, c'était là le problème. En fin de compte, cependant, ce que le Seigneur voulait vraiment d'eux était que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée chapitre 6, le verset 8. Qu'est-ce que bon Dieu demandait de nous, chers frères et sœurs, chers amis? C'est pas tout simplement un pur formalisme. Il faut observer le saint sabbat de l'Éternel. Moi, observer. Il faut aller à l'église. Je vais à l'église. Il faut être fidèle dans les dîmes et les offrandes. Moi, fidèle dans les dîmes et les offrandes. Mais si cela, si toute bagaille ça, yo associé à des crimes, et crimes que la Bible parle, c'est déconnecter nous avec souffrance l'autre, avec oppression l'autre, ça qui a souffert, ça qui a difficulté. C'est là le problème. Et c'était là le problème peuple Israël.
Chers frères et sœurs, que bon Dieu est capable d'aider chacun de nous, afin que vraiment, nous pas des oppresseurs religieux. Parce que, ensemble de cultes ça yo, ensemble de rituels ça yo capable seulement de pur formalisme. Depuis me lever, me joindre ça. Depuis me lever, me joindre par l'église. Depuis me lever, monte dans l'église. Mais vraiment, pas gagner une transformation qui permette que dans la pratique de la vie chrétienne, moi montrer que c'est un monde qui a Jésus dans la vie. Pour finir, bon Dieu dit Saül, les mieux, obéissance, c'est mieux que holocauste. Chers frères et sœurs, à nous prier le Seigneur, à demander pour que Saint-Esprit de Dieu capable d'aider nous, pour que vie religieuse nous, pas seulement un pur formalisme, mais vraiment nous capables des mondes qui obéissent à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.